Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes nouvelles acquisitions de la semaine et de la semaine précédente également parce que je n'avais pas reçu grand chose donc je n'avais pas tourné de vidéo ni fait d'article. Je vais donc vous présenter mes nouveaux arrivants et je vais commencer tout de suite. Avant de débuter cette vidéo, je tiens à préciser qu'il y a pas moins d'une vingtaine de romans que je vais vous présenter. Car si vous suivez un minimum ma page Facebook, vous aurez remarqué que je me suis rendue dans une médiathèque où les bibliothécaires vendaient les livres autant petits que grand format à 1 €. Donc je me suis laissée tenter et je me suis fait plaisir, j'en ai acheté au moins une bonne quinzaine on va dire. Bon, c'est des livres un petit peu vieillots on va dire, un peu démodés, mais ce n'est pas grave au moins. Ça va me permettre de découvrir de nouveaux auteurs et de nouveaux romans. Voilà, alors je vais vous débuter cette vidéo par vous présenter ma lecture en cours, qui est Le collectionneur de chair de C.E. Lawrence, chez Emma Édition, collection Paul Noir. C'est donc un thriller, et dès que j'ai ouvert l'enveloppe qui contenait ce livre, juste au vu de la couverture, j'ai su que ce livre allait me plaire. Et ça n'a pas manqué, je suis presque à la fin de cette lecture. Et j'ai adoré, franchement c'est un thriller génialissime et ma chronique ne sera que positive. Donc je vous reconseille ce roman, il est superbe. Je m'attendais pas, si je m'attendais à aimer autant, si je m'attendais à aimer ce livre mais pas autant. Donc je suis comblée. Ensuite je continue par ma seconde lecture en cours qui est Lorenzaccio d'Alfred de Musset aux éditions Larousse, collection Petit Classique. C'est une pièce de théâtre très connue. Je l'ai débuté, je l'ai entamé, c'est un bien grand mot, débuté. J'ai lu 5 scènes. Donc c'est une pièce de théâtre très très connue que je dois lire pour la rentrée prochaine. Comme je rentre en terminale, je dois le lire. Donc je vais profiter des vacances pour débuter et terminer également cette lecture. Je tenais à vous dire que les éditions Larousse, ce sont des éditions très complètes, notamment pour les classiques, les pièces de théâtre classiques, car déjà il y a des annotations qui renvoient à des mots compliqués en bas de presque chaque page, et à la fin il y a un dossier qui fait une synthèse du roman et qui explicite sur les points regardez, pour approfondir. Donc à la fin, il y a un dossier qui approfondit sur l'histoire, les personnages, les thèmes qu'Alfred de Musset il raconte, voilà. Et voilà, je vous conseille ce livre, notamment pour les pièces de théâtre classiques, si vous devez en lire pour les cours. Je vous conseille cette édition, Larousse, Petit Classique. Ensuite, second livre pour les cours, c'est Le Monde de Sophie, de Justin Gardner, aux éditions du Seuil, qui est un énorme pavé, plus de 600 pages. Donc je vais vraiment profiter de ces vacances pour m'avancer et pour la rentrée prochaine. C'est un livre pour la philosophie, je crois, si je me souviens bien, oui. Il doit parler de la philosophie, donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. En tout cas, je connais plusieurs personnes qui l'ont beaucoup aimé. Je continue avec mes réceptions en vous présentant mon premier Gallimard Jeunesse, vu que je suis une nouvelle chroniqueuse 2013 de Gallimard Jeunesse. Donc Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Quand j'ai ouvert mon paquet, en voyant le titre Animal, ça m'a fait penser directement à un livre fantastique. Et j'étais assez frustrée, on va dire. J'étais assez frustrée, notamment en lisant le résumé. Le résumé ne parlait pas du tout de fantastique, donc je suis allée faire quelques recherches sur l'auteur. Je me vois plus du tout. Je suis allée faire quelques recherches sur Victor Dixon et effectivement c'est un auteur de fantastique. Donc je vais voir ce que donne cette lecture, mais pour l'instant je suis pas très inspirée. Voilà, donc il paraîtra le 22 août prochain. J'ai également reçu Reviens-moi de Rachel Ward aux éditions Michel Lafon. Donc superbe couverture, résumé qui donne envie et avis que j'ai lu très positif. Donc je suis impatiente de découvrir moi-même ce livre. Voilà. Ensuite, aux éditions Nathan, j'ai reçu 2 petits ouvrages, Cœur salé et Cœur coco, donc dans la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. C'est le tome 3,5 et le tome 4, donc je n'ai pas lu les précédents tomes et ça me gêne affreusement. Pourquoi commencer 2 tomes au milieu d'une saga? Je ne vois pas trop
je ne vois pas trop la logique, donc j'ai envoyé un message à l'attachée de presse qui s'appelle Sophia. Enfin, bref, j'ai envoyé un message à l'attachée de presse, elle ne m'a pas encore répondu. Parce que lire 2 tomes au milieu d'une saga, je trouve ça pas très cohérent et très illogique. Donc voilà, j'attends sa réponse pour voir si je devrais les lire ou si elle va m'envoyer les précédents tomes, ce que je ne pense pas. Ensuite, je pense... Ah non, j'ai reçu 4 naissances et un enterrement de Lisa Jewell aux éditions Presse de la Cité. Donc un titre qui fait vraiment envie, hein. Il est assez énigmatique en même temps, mais il fait envie et donne envie de lire ce roman. Ça me paraît une lecture très fraîche, hein, pour l'été, une lecture estivale pour cet été. Je pense que ce sera génial, donc je le lirai certainement en juillet si j'ai le temps, et je pense que j'aurai le temps, donc je lirai ce livre en juillet. Voilà. Ensuite, je vais passer au livre que j'ai acheté ce matin, donc à 1 €. Et je vais commencer tout de suite par vous présenter Nos enfants si gâtés de Madeleine Chapsal aux éditions Fayard. Donc ce livre, on voit bien grâce à la couverture bien qu'il renvoie à l'été. Et effectivement, c'est une lecture qui va être très plaisante cet été. Et je l'ai choisi notamment parce qu'il, dans le résumé, Madeleine Chapsal parle de l'île de Ré, donc là où je vais passer quelques jours cet été. Donc je suis impatiente de découvrir ce livre. Je pense le lire ou avant d'aller à l'île de Ré ou pendant, donc je verrai. En tout cas, je suis impatiente de le découvrir. Ensuite, j'ai pris On ne fait que passer de Christiane Rancé aux éditions du Seuil, non, Nil l'édition. Donc voilà, encore une fois, une lecture très sympathique, elle a l'air agréable, sans plus, voilà, mais pour l'été, ça va être une lecture géniale, voilà, je pense. Ensuite, Ne me racontez pas d'histoire de Joy Fielding aux éditions J.C. Lattès, qui a l'air, oui, sympathique, hein, que dire de plus. Il y avait tellement de monde, qui se poussait, on m'a marché au moins 10 fois sur les pieds, sans s'excuser en plus, les gens sont des gros cons. Donc eh bien, j'ai pris les premiers livres qui me venaient, j'ai lu les résumés en diagonale, voilà. Et si quelques mots m'ont interpellé, eh bien, je prenais le livre directement, hein, pour 1 €, faut pas cracher dessus. Ensuite, j'ai pris, donc là c'est le premier livre que j'ai vu ce matin à la médiathèque. C'est ce livre qui a débuté donc dans mon excès d'achat, voilà, on va dire ça. Donc il s'agit de Jeannot, Mémoire d'un enfant, de Jean Dutour, aux éditions Plomb. Donc à mon avis c'est un témoignage qui m'a l'air bien sympathique. Le résumé m'a plu tout de suite et j'ai hâte de découvrir ce livre, voilà. J'essaierai de le lire pendant cet été si j'ai le temps, parce qu'il m'a l'air vraiment génial, il me fait super envie. Je pense que c'est l'un des livres qui me fait le plus envie de mes achats de ce matin. Ensuite j'ai pris un livre de Danielle Steel, Rue de l'Espoir, aux éditions Presse de la Cité. Donc Danielle Steel, c'est une auteure très connue que je n'avais jamais eu le plaisir de découvrir. Donc grâce à ce livre, je vais pouvoir découvrir son écriture. Malheureusement, je n'ai aucune idée de quoi parle l'histoire, vu que le résumé, là où le résumé doit être, c'est une photo de l'auteur. Donc voilà. Ah non, mais il est là le résumé en fait. C'est sur les rabats. Je pouvais pas deviner moi, voilà, il est là. Bon, pas grave, moi je l'ai pris et je pourrai découvrir cet auteur. Ensuite, j'ai pris Mes nuits ne sont pas les vôtres de Dominique Marny aux éditions Presse de la Cité. Donc voilà, lecture qui va être aussi sympathique. Pour continuer, dans les poches, j'ai pris État d'urgence, 24 heures dans un service d'urgence de Franck Gardenbrech et Jacques Roulier aux éditions J'ai lu. Donc à mon avis c'est un témoignage qui, comme le stipule le titre, retrace 24 heures dans un service d'urgence. Donc j'ai pris ce livre expressément parce qu'il me faisait penser à des épisodes, on va dire, d'enquête d'action. Donc je sais pas si vous connaissez Enquête d'action, donc j'ai eu le plaisir souvent de voir des internes qui travaillent dans des hôpitaux présenter, on les suivait dans leur vie aux hôpitaux et ça avait l'air mouvementé, hein, on s'ennuyait pas une seconde et il y avait beaucoup d'émotions qui passaient à travers ces... Arrête
C'est... je sais même plus ce que je voulais te dire, voilà, arrête. Oh, j'étais presque à la fin de ma vidéo, à cause de ça, je vais devoir tout refaire, ça va pas ou quoi? Bon bref, je continue, je m'en fous, je n'arrête pas. Faut me temps de gueuler toute seule, baisse les jambes. Alors, ensuite, j'ai pris La Nuit des Chasseurs de Martha Grimes, aux éditions Pocket. Voilà, la lecture qui a l'air sympathique également. Ensuite, j'ai pris un livre qui m'a intriguée par sa couverture assez moderne par rapport à tous les autres vieux livres qu'il y avait. Donc, il s'agit d'un livre d'Alain Claret, Si le diable m'étreint. C'est un livre policier, donc les éditions Pocket. Comme je vous disais, la couverture fait un peu plus moderne que les précédents. Et c'est un livre policier, donc je l'ai pris. Son résumé m'a intriguée également, donc eh bien je l'ai pris, je l'ai acheté. Ensuite, j'ai pris un livre d'Agatha Christie, Témoin muet, aux éditions Le Club des Masques. Donc Agatha Christie, j'avais déjà eu le plaisir de lire quelques-uns de ses ouvrages, mais je les avais empruntés à la médiathèque de mon village, donc je n'avais aucun de ses ouvrages dans ma bibliothèque. En prenant ce livre, je ne me suis pas rendu compte directement, mais toutes les premières pages étaient arrachées, génial. Donc je vais avoir plein de pages. En plus, oh regardez, Agatha Christie m'a fait une superbe signature, magnifique, tu ne trouves pas? Magnifique. Donc voilà, bon c'est pas grave, au moins il est lisable ce livre, lisable ça se dit je pense. Arrêtez, vivant. Bon voilà. Ah, je vais devoir tout refaire à cause de vous, faites chier. Je continue, m'en fous. Ensuite, j'ai pris La Nuit du Renard de Mary Higgins Clark aux éditions Le Livre de Poche. Donc, Mary Higgins Clark était présente au Salon du Livre de mars 2013. Je l'ai vue, mais je n'avais pas d'ouvrage d'elle. Enfin, je n'ai jamais lu de livre de cet auteur. Et il y a peu de temps, j'ai acheté un de ses ouvrages en grand format, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'acheter un autre de ses ouvrages. En petit format, donc je ne sais pas si c'est une prémonition ou quoi, mais en tout cas, je sens que cet auteur va me plaire, donc voilà, j'attends de voir. Et pour terminer, Piège pour Cendrillon de Stéphane Japrisot, aux éditions Folio Policier, qui a reçu un prix, le prix du roman policier français, je crois, enfin je ne sais plus. En tout cas, il a reçu un prix, ça c'est sûr, je suis allée voir sur Babelio et il a reçu un prix, donc voilà. Ce résumé, il est très bref, hein, il est intriguant même, et il m'a donné envie de l'acheter et de découvrir, surtout avec, en plus qu'il a reçu un prix, donc ça me donne doublement envie de découvrir cette histoire, voilà. Donc ça a terminé avec tous mes ouvrages, avec toutes mes nouvelles réceptions, tous mes nouveaux arrivants dans ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, et je vous dis à bientôt. Voilà, et de bonnes lectures, voilà. Allez, bye, à bientôt.